Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Il n'est pas venu pour jouer au soleil. Il y a un combat qui est réel. Il y a un combat qui est imminent. De fois quand les gens veulent te dire non, les sorciers, la sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie existe bel et bien. Les sataniques, les sorciers existent. Les ténèbres travaillent. Amen. Donc pendant qu'ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, quand on voit la configuration du monde, bien aimé, l'ordre est en train de se mettre en place. Le diable est en train de placer ses enfants. Il est en train de vouloir contrôler le monde. La bête est en train de travailler. Le diable est en train de mettre les choses en place. Amen. Donc si toi qui es enfant de Dieu, tu ne prends pas le soin aussi d'être rempli et de travailler à ton salut dans la puissance de Dieu. Alléluia. Pour être sécurisé, pour être équipé. Si tu ne prends pas le soin aussi d'avancer dans les choses du royaume et que tu es en train de jouer avec ta bénédiction et ton salut, bien aimé, tu vas rater. Tu vas rater. Le diable va jouer avec toi. Tu vas voir même les petits enfants sorciers, mais il va te damer le pion. Pas lui, les petits, mais moi, les ténèbres, il ne joue pas. Il va te damer le pion. L'un n'est plus à l'amusement, l'un au travail. Travaille à ton salut. Bien aimé, le Saint-Esprit qui est appelé Esprit, on l'appelle Esprit de feu. On l'appelle Esprit consolateur. On l'appelle l'Esprit de Dieu. On l'appelle l'Esprit de révélation. On l'appelle l'Esprit de vie. On l'appelle l'Esprit d'intelligence. On l'appelle l'Esprit du Fils. On l'appelle l'Esprit du Père. On l'appelle l'Esprit de la grâce. L'Esprit de la gloire. Alléluia. Amen. L'Esprit de la parole. Alléluia. Bien aimé, il veut être en toi. Il veut te remplir. Il veut t'équiper. Il veut s'établir dans ton âme et dans ton esprit. Aspire. Si tu n'as pas encore reçu le baptême de cet esprit, aspire à cela. Aspire à cela. Si tu n'as pas encore reçu le baptême, c'est que toi-même tu n'as pas désiré. Parce que si tu aspires, si tu demandes, Dieu va te donner. Alléluia. 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 Ce n'est pas un homme qui va te baptiser du feu, mais c'est le Seigneur même qui te baptise. C'est vrai qu'on peut imposer les mains pour activer, mais c'est le Seigneur qui donne son agrément. Alléluia. C'est lui qui relâche son feu. C'est lui qui relâche son pouvoir. Mais il faut que tu aspires. Il faut que tu aies soif de ça. Amen. Et c'est dans la prière. Et dans la vie de consécration qu'on reçoit ce baptême. Mais si tu n'es pas dans la prière, que tu es dans la distraction, il te sera difficile. Mais c'est dans la prière, dans la vie de consécration, que l'Éternel te donne son baptême. Il te donne son feu. Alléluia. Il faut que tu te démarques, que tu n'es pas sur l'autel de Satan, mais tu es sur l'autel de Dieu. Donc consacre-toi. Montre à Dieu que tu l'appartiens, que tu marches avec sa parole, que tu es dans sa maison, que tu es son enfant. Montre à Dieu que tu es sur son autel, que tu veux le servir, tu veux témoigner de lui, tu veux annoncer sa parole, tu veux parler, tu veux être un témoin, un orateur. Alléluia. Amen. De son évangile. Montre à Dieu, alléluia, que tu as fait un choix et que tu es dans l'intégrité. Si tu montres à Dieu que tu es de lui et que tu travailles à ton salut, tu es dans la prière, tu vas voir que le baptême de feu, l'Éternel va t'accorder sa puissance, il va t'accorder son feu. Alléluia. Tu seras en train, bien aimé, de recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a des fois même, quand des fois on ne sait pas quoi demander, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous, mais par des soupirs inexprimables, lui qui sait de quoi nous avons besoin. Des fois quand tu es baptisé de feu, quand tu as besoin de feu, on dit prie 30 minutes. Tu vas prier 30 minutes parce que quand tu as prié 15 minutes, tu as prié avec des paroles intellectuelles. Tu as fait des calculs, c'est-à-dire des paroles que tu connais, tu as parlé. Mais après 15 minutes, tu n'as plus de mots pour dire. Mais quand tu as baptisé de feu, après 15 minutes, c'est même plus toi. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même prend. Lui-même commence à monter. Lui-même commence à partir. Lui-même commence, alléluia. Il y a des endroits même que tu ne sais pas. Mais le Saint-Esprit t'envoie là-bas. Il sait de quoi l'âme a besoin. Il sait là où il y a les oppositions. Il sait où... Donc le Saint-Esprit lui-même te transporte. Il y a une autre dimension surnaturelle. Donc tu as besoin, alléluia. Sinon tu vas rester toujours dans le premier ciel. Amen. C'est-à-dire que tu ne vas pas connaître la percée. Parce que la puissance ne sera pas toi pour que tu montes dans une autre dimension. Alléluia. La Bible déclare que Daniel avait jeûné 21 jours. Et Dieu l'avait exaucé. Sa bénédiction est venue. Et puis un démon a attrapé sa bénédiction là-bas dans le deuxième ciel. Et ça dit que sa bénédiction était bloquée. Ok, c'était en train de venir. Mais il y a un esprit maléfique qui a bloqué sa bénédiction dans le deuxième. Alléluia. Gloire au Seigneur. La bénédiction descendait jusqu'au moment où il y a des gens qui voient. Là, tu sens que la bénédiction est là. Mais à un moment, tu sens que ça se bloque. Tu ne comprends pas. Mais on dit que c'était bloqué. Mais il est monté dans la prière parce qu'il a compris qu'il y avait un combat. Alléluia. Pour faire descendre la bénédiction. Alléluia. Cette année, ta bénédiction descendra sur ta vie. Parce que le Saint-Esprit te remplira. Je dis il te remplira. Il dit il te remplira. Et il te remplira. Si tu reçois cela, lève-toi et crie victoire.
matriarche Kyria Deborah Rosemond. Bien-aimé, le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Amen. Le Saint-Esprit a toutes les capacités de la divinité. Le Saint-Esprit n'a point péché, c'est la troisième personnalité de la divinité. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La troisième personnalité. Comme je vous disais, c'est comme l'œuf, la coque, le blanc et le jaune. Les trois font un. Amen. Le Père qui a créé le Fils en tant que Père qui est venu dans la parole pour nous sauver. Et le Saint-Esprit qui sera avec nous et en nous dans notre marche. Alléluia. Pour réussir notre mission sur cette terre parce que nous sommes des pèlerins. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, mais donc c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de vérité. La Bible dit que Ananias et Saphira, ils avaient vendu un champ. Et au moment donné où ils devaient venir devant les hommes des apôtres, dans Actes chapitre 5, pour déclarer ce qu'ils avaient reçu, parce que ce jour-là, on avait demandé à tout un chacun de pouvoir et même faire des collectes, une offrande collective. Ils ont vendu ce champ. Et lorsqu'ils sont arrivés devant l'apôtre, ils n'ont pas voulu dire la vérité. Ils ont commencé à mentir. Ils ont commencé à dire que non, s'ils avaient vendu peut-être à 100 000, on a vendu le 100 là à 10 000. Parce que s'ils disent 100 000, il faut qu'ils apportent. Donc c'est comme ça beaucoup aussi dans les dîmes là. Il ne faut pas venir dire quand c'est les vraies bénédictions, ils sont assis là-bas. Mais quand c'est les petits trucs, j'ai eu 50 000, voilà 5 000 francs. Mais quand il a eu un marché, qu'il a eu 1 million, 2 000, il ne vient pas parler de ça. Il dit, si n'est pas de ces marchés, on dit que la dîme va être un peu colossale. Hein. Ah, vraiment ça là. Cette émission que j'ai fait là, ça là, je mets de côté. Parce qu'il n'a pas envie de déclarer la dîme qui est sur là-dessus. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est un esprit de vérité. C'est un esprit aussi de jugement. Eh bien, c'est un esprit aussi de jugement. Alléluia. Des fois, il peut se manifester par la révélation du feu. Son emblème, ça peut être le feu. Comme Moïse a vu le feu dans le mont Sinaï. Son emblème peut être l'eau. Le Seigneur dit des fleuves d'eau vous couleront de votre sein. Alléluia. Son emblème peut être la colombe. Quand Jésus est sorti des eaux, la Bible déclare qu'une colombe s'est posée son esprit. C'était la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Amen. Il peut se pointer sur ces différents emblèmes. Alléluia. Mais c'est la présence du Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont menti. Parce que c'est un esprit de jugement. Et quand ils ont menti, le mari a eu le jugement. Dieu a frappé. La femme aussi, elle est venue au Seigneur, lui demande, mais ça combien tu as vendu? Elle dit non, c'est ce que mon mari a dit. Elle aussi, ça dit que elle est supporter. Elle aussi, c'est ministère aussi des mensonges. Elle aussi, elle se met à son mari. Parce qu'elle pense que c'est en soutenant son mari. Au lieu de dire la vérité, elle aussi, elle s'est alliée à son mari pour mentir. Le Saint-Esprit. C'est un esprit aussi de jugement. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça quand tu es rempli de la puissance de Dieu, alléluia, celui qui a affaire à toi, le jugement de Dieu tombe sur sa vie. Celui qui a affaire à toi, Dieu le prend en jugement. Alléluia. Dieu le prend en jugement. Dieu se venge. Amen. De lui. Amen. Alléluia. Il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Quand quelqu'un attaque un enfant de Dieu, l'Éternel lui-même se lève. Alléluia. Il se lève parce que, alléluia, parce que la personne s'est attaquée au royaume, au fils du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu lui-même se lève. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? On peut pousser des cris de joie. On peut ovationner. Alléluia. On peut crier. Quand on reçoit le Seigneur, c'est vrai, l'Esprit de Dieu est avec nous. Mais nous devons être remplis. Tu reçois Christ, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu est avec toi. Mais tu dois être rempli maintenant du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Alléluia. Pour que tu sois plein pot. Alléluia. Pour manifester l'autorité, pour manifester l'onction. Amen. Pour manifester le pouvoir. Le Seigneur veut que, amen, il dit que il te donne de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Amen. Sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra te nuire. Mais pour que tu puisses marcher sur les scorpions, il faut que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Sans quand tu as fait fait, le Dieu a dit maintenant tu dis quoi? Sauf ça, l'expert dit nous on connaît Paul, on connaît toi là tu parles de quoi? Ils sont venus aussi faire chasser les démons. Toi, vous avez quitté où ça? On connaît ceux-là qui sont remplis, on connaît. Toi, tu veux parler de quoi? Alléluia. Bien aimé, dis à quelqu'un, ne joue pas ta vie spirituelle. Ne joue pas. Concentre-toi. Consacre-toi à Dieu pour être rempli. Alléluia. Si des fois les bénédictions tardent, parce qu'il y en a qui jouent avec la vie spirituelle. Ils ne réalisent pas que c'est un combat. Donc il faut qu'ils se consacrent véritablement. Il y en a qui manquent de vie de consécration. C'est-à-dire, ils prennent le manteau de chrétien, mais ils ne se consacrent pas à Dieu. Il ne veut pas se consacrer. Alors quand tu vas te consacrer, tu veux jouer à ta vie, le diable aussi va jouer à ta vie. Amen. Si tu veux te jouer à ta vie, il ne faut pas donner l'impression que tu es en train de jouer, puis c'est Dieu qui est en train de te prendre au sérieux. Ça dépend. Qu'est-ce que tu recherches véritablement? Qu'est-ce que tu veux véritablement? Il faut savoir ce que tu recherches. Si tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir la force de Dieu, tu veux voir la puissance de Dieu, tu veux voir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut crier?
il faut que véritablement tu te démarques et que tu te consacres. Amen. Bien aimé, on peut pas, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas dire je suis un fils du royaume et puis tu es en train de fonctionner comme un enfant des ténèbres. Tu ne peux pas dire, parce que laisse-moi vous dire, les gens qui sont les ténèbres, ils se trompent jamais pour dire qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ne se trompent pas, et même quand ils sont là-bas, ils disent non, moi il sait le diable, il sait le sorcier, ils ne se trompent jamais. Maintenant, tu es enfant de Dieu, puis tu es en train de jouer les enfants des sorciers, tu es là-bas, c'est qui ils font, tu fais. Donc c'est qui? C'est quoi tu fais? Alléluia! Gloire au Seigneur. C'est quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Mais tu es en train de jouer avec eux là-bas, mais ils vont te damner. Non seulement ça, ça dit que tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Tu n'auras pas, le diable aussi, c'est pas bénédiction parce que lui, il fait semblant de donner, mais il va te reprendre derrière. Donc ça dit que de deux côtés là-bas, tu seras grillé. Donc tu vas devenir comme Romy. Tu es grillé devant, grillé derrière. Il n'y a rien que tu vas recevoir. Alléluia. La vie est un choix. Quand on fait un choix, il faut l'assumer. Alléluia. Quand tu marches, tu décides de marcher avec Dieu. Marche avec Dieu. Va avec Dieu au bout pour voir si les promesses de Dieu ne sont pas réelles. Marche avec Dieu à fond. Les disciples sont allés au bout de la parole. Dieu leur a fait la promesse. Ils sont restés. Ce n'est pas en étant dehors, dans les maquis, dans les boîtes, dans l'impudicité que tu vas voir les promesses de l'Éternel. C'est en étant dans la présence de Yeshua, en se consacrant à Dieu, que tu vas vivre les promesses de Dieu. Dieu leur a fait la promesse. Ils étaient en train de se balader, de se promener, en train de faire n'importe quoi. Vous pensez que la puissance de Dieu allait les remplir? Ils étaient dans la chambre haute. Ils ont pris une position d'élévation. Eux-mêmes, ils ont connu leur ascension dans la prière. Parce que quand tu es un homme de prière, Dieu te donne de connaître aussi ton ascension. C'est dans la montée. La Bible déclare que, bien aimé, ça dit, quand Dieu veut nous accorder la rosée du ciel, quand la pluie veut tomber, mais quand on regarde, quand on voit la science, quand on voit, la science nous dit quoi? Que la pluie, que les nuages sont faits de quoi? On dit c'est quoi? Amen. Comment sont faits les nuages? Quand on fait CP1, CP2 là? Hein? C'est la vapeur. C'est la vapeur qui dort, alléluia, qui fait quoi? Qui monte. Donc il y a quelque chose d'ici qui doit monter. Alléluia. Ta consécration doit monter. Ta prière doit monter. Ton alliance. Il y a quelque chose que tu dois prendre sur la terre pour monter. Mais si tu ne montes pas, la puissance ne peut pas venir. Alléluia. Pour que la rosée tombe là, c'est la vapeur, c'est sur la terre, c'est ce qui monte. C'est ça là qui va te revenir pour t'arroser. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Le ciel, la rosée va tomber. Mais c'est ce qui va monter. Qu'est-ce que tu fais monter sur la terre? Mais si tu ne fais pas monter quelque chose, il n'y a rien qui monte. Ta vie de consécration ne monte pas. Ta vie d'appartenance ne monte pas. Tes prières ne montent pas. Rien ne monte. Mais comment la rosée peut descendre sur ta vie? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. L'heure n'est plus, bien aimé, à l'amusement. L'heure est arrivée à l'heure où nous devons nous consacrer. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons prier le Seigneur. Nous devons croire que celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Les gens n'ont pas la foi. Et les gens ne croient pas aux promesses de Dieu. C'est pour ça, des fois, tu te rends pour les photocopies. Mais si tu crois que Dieu a l'original, tu vas persévérer dans ça. Tu vas demeurer dedans. Alléluia. Tu vas persévérer. Tu vas aller jusqu'au bout. Amen. Tu sais que toi, tu as besoin dans la main de Dieu. Mais si tu te dis que toi, tu as besoin dans la main de Satan, du monde, et que tu vas aller t'amuser dans le monde, mais le Dieu va te donner ce qu'il t'a réservé. Mais si tu crois que c'est Dieu qui doit te bénir, alléluia, tu seras dans un esprit de persévérance. Parce que tu sais que moi, ma bénédiction, là, c'est Dieu. Ma vie, là, c'est Dieu. Mon témoignage, c'est Dieu. Alléluia. Ma victoire là c'est Dieu. Tout ce que je vais recevoir c'est Dieu. Alors si c'est Dieu qui doit tout me donner, alléluia, je préfère lever les regards vers Dieu. Je me consacre à Dieu. Je loue Dieu. Je parle de Dieu. J'évangélise. Je m'attache à sa parole. Je marche à la fidélité. Je suis intègre. Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Si je sais que c'est Dieu, mais je me focalise. Je me focalise sur les choses de Dieu. Bien aimé, l'Éternel veut te remplir de son esprit. L'Éternel veut te remplir de son feu. Parce qu'il sait que le combat est réel. C'est pour ça qu'il ne veut pas te livrer à l'abattoir. Il ne veut pas que tu partes et puis les démons vont te broyer. Et puis les démons vont faire de toi une pâture. Il veut que tu sois rempli de son feu. Il veut que tu sois rempli de son autorité. Il veut que tu marches sur les serpents. Tu marches sur les scorpions. Sur
toute la puissance du diable. Et rien ne pourra te nuire. Il veut que tu marches comme un roi, comme une reine. Quelqu'un que Dieu a établi dans la force, dans l'autorité. Il veut que, bien aimé, les principautés, les dominations se soumettent à tes pieds. Et qu'ils reconnaissent que l'esprit qui est en toi est un esprit de gloire, un esprit de force. Alléluia. Il veut que tu sois participant de la nature divine. Il veut marcher. Le ciel veut fonctionner avec toi. La puissance de Dieu veut marcher avec toi. Le Seigneur veut attester que c'est lui qui a le dernier mot. Le dernier mot lui revient et revient à ses enfants. L'Éternel veut montrer qu'il a mis ses fils à part. C'est eux là qui ont droit au jugement. Alléluia. Parce que Dieu les a mandatés. Dieu les a qualifiés. Dieu les a séparés. Dieu les a mis à part. Dieu les a remplis. Alléluia. Dieu veut montrer au monde que la solution est entre tes mains. Alléluia. Le Seigneur veut te démarquer. Donc ce n'est pas le moment où tu vas tergiverser. Toi-même tu ne sais pas ce que tu veux de ta vie. Alléluia. Si tu as fait un choix, il faut l'assumer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Sois rempli de la puissance de Dieu. Demande au Seigneur le baptême. Si tu n'as pas encore reçu le baptême, tu as reçu le baptême d'eau. Tu prends la Sainte Seine, c'est bon. Mais demande à Dieu de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ton droit. C'est ton droit de le demander. Demande-lui, Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça quand on demande, j'ai venir prier ici les samedis. Si tu n'es pas baptisé du feu, c'est au moment où tu peux demander ça aussi à Dieu. Tu es dans la prière, tu es là, tu pries, Seigneur, c'est un matin, après tu es là, tu vois que le feu, quelque chose descend sur toi, et tu es en train de, le baptême, le Seigneur est en train de te baptiser de son feu. Alléluia. Demande, Dieu va te donner. Demandez, et vous recevrez. Amen. Il n'y a personne qui n'a demandé du pain à son fils, et puis il va donner du serpent. Ainsi, si tu demandes le baptême de Saint-Esprit, le Seigneur te le donnera. Parce qu'il sait que c'est important pour toi, c'est capital, c'est nécessaire, c'est fondamental. Pour que tu puisses marcher avec l'autorité, avec le pouvoir, avec la force. Et alléluia. Pour que tu puisses te démarquer. Pour que tu puisses te distinguer. Afin que devant la tentation, tu sois ferme. Pour dire non. Parce que quand il n'y a pas le feu en toi, là, même ton nom, là, non, je ne vais pas. On dirait que tu veux. Il dit, c'est pas, il n'y a pas de fermeté même dans ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas d'autorité même dans ce que tu es. Il n'y a pas de détermination. Il dit, toi-même, tu n'es pas encore, ton esprit n'est pas encore clair. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? On peut pousser des cris de joie. Alléluia. Demande. Alléluia. Aspire au baptême du Saint-Esprit. L'Éternel veut relâcher son feu sur toi. Il veut t'accorder le baptême du Saint-Esprit. Il veut que l'esprit de révélation soit en toi. L'esprit de vérité soit en toi. L'esprit là. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est la puissance de Dieu et que c'est l'esprit de Dieu. C'est ça que j'ai dit. On peut tout blasphémer, mais il ne faut pas attrister. Il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Quand tu blasphèmes, parce que c'est Dieu lui-même. Si tu blasphèmes comme tous ceux, il y a des artistes qui se sont amusés à blasphémer. Mais voyez leur vie, voyez les faits après. Dieu n'a pas manqué de les frapper. Alors, une fois quand je vois des gens qui veulent faire la comédie, je dis mais vous n'avez pas d'autre chose, c'est affaire de Dieu. Non, les pasteurs, on va pas les choses bizarres des choses de Dieu pour venir rire. Je dis mais c'est pas ça, vous allez pour faire amusement. Il y a beaucoup de choses on peut pas faire comédie. Pourquoi c'est tout les choses de Dieu, vous voulez prendre, mais quand vous voyez ces gens, ils jouent avec Dieu, après regardez ce qui les passe. Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne joue pas. Si tu t'amuses, tu blasphèmes le Saint-Esprit, il te frappe. Parce que Dieu là, il bénit, mais il tue aussi. Dieu tue. Alléluia. Dieu tue. Moïse était en mission, il a oublié qu'il fallait qu'il coupe le sexe de son fils, qu'il rentre dans l'alliance. Dieu est en train de le tuer. C'est fort à se rappeler que non, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Dieu l'a acheté, ce n'était pas le diable, Dieu lui mettait en train de le tuer. Il y a des choses, on ne joue pas, on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Et même il y a des choses, tu veux t'amuser, amuse-toi. Tu veux faire des rigolades, des histoires drôles, il y a trop d'histoires drôles. Mais il faut laisser les choses de Dieu là. Il faut laisser là. Si tu ne veux pas croire, ça c'est ton choix. Mais il faut laisser là où ça est là. Et c'est pour ça qu'il y a certains païens, même s'ils ne sont pas en Dieu, mais il y en a qui ont la crainte. Et non, si ça fait de Dieu, non. Ils ne veulent même pas même que tu... Alléluia. Mais ceux qui veulent se monter des fous, des insensés, et qui veulent faire croire comme Dieu n'existe pas, quand ils s'amusent, voyez les faits. Dieu ne manque pas, on ne joue pas. Ça, la Bible dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu vient. C'est Dieu lui-même qui vient en toi. Il dit ton temple, ton corps est devenu maintenant son temple. Il vient en toi pour t'éclairer, pour te parler, pour te guider, pour te consoler, te faire rentrer dans les promesses, dans les bénédictions. Non, il est avec toi et il est en toi. Mais qu'il est avec toi, il ne faut pas l'attrister parce qu'il est saint. C'est-à-dire il est saint. Il a la nature de Dieu qui est la sainteté. Donc, quand il est en toi, ce n'est pas maintenant que le Saint-Esprit est en toi. Tu vas prendre le Saint-Esprit pour aller chercher, aller faire une publicité, il n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour aller faire ces choses-là. Donc, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Parce que quand tu commences à attrister et que tu envoies le péché, la suite aussi se retire.
Parce que les deux choses ne peuvent pas cohabiter. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc si c'est les ténèbres que tu recherches, il dit bon, comme tu n'es pas encore fatigué, c'est avec les ténèbres, tu n'es pas encore fatigué, tu es chargé mais tu n'es pas fatigué, je vais me retirer un peu, il faut aller encore faire ton espérance. Quand tu seras fatigué, là, tu vas encore m'appeler. Oh, les apôtres, d'un commun encore, persévéraient dans la prière. C'est en persévérant dans la prière, alléluia, qu'ils ont reçu la visitation du baptême du Saint-Esprit. Il faut pousser. Ne reste pas un chrétien charnel. Ne reste pas un chrétien superficiel. Mais fonce, avance, va à fond. Alléluia. Va à fond dans les choses de Dieu. Eh bien, car c'est celui qui va persévérer jusqu'au bout. C'est celui-là qui vaincra. Ne reste pas en beau milieu, mais va à fond. Tu as fait un choix. Investis-toi, implique-toi, engage-toi, travaille à ça. Monte. Il faut que chaque année tu sens que tu montes dans les choses de Dieu. Quelque chose monte en toi. La prière monte. La vie de consécration monte. Il faut que tu sens que chaque année tu es en train de monter. Parce que si tu ne montes pas, il te sera difficile de recevoir la rosée. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. On est venu te trouver cette année dans l'impudicité. L'année prochaine, on va venir te trouver encore dans l'impudicité. Tu es dans cette année. L'année prochaine, on voit que tu es sanctifié. Tu es en train de monter. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut acclamer notre Dieu. On peut pousser. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimé, il faut que l'année prochaine, on vient, tu es sanctifié. Tu sais que les relations sexuelles, ça t'attend en haut là-bas, mais dans la gloire. Mais tu vas faire quoi avec la photocopie qui va t'envoyer les malheurs et les problèmes? Le véritable est en haut, dans la gloire, dans la paisibilité. Alléluia. Donc, il faut chercher le véritable. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimé, sont renouvelés, il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence parce que des fois les gens, on ne sait pas comment ils réfléchissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si toi-même ton intelligence ne s'ouvre pas, tu ne changes pas ta façon de voir ta vie, de réfléchir, tu vas rester dans les petites choses, dans les miettes. C'est-à-dire c'est les miettes là. Alors que Dieu t'a réservé des grandes choses. Il faut changer ta façon de fonctionner, ta façon de voir là, de réfléchir. Il faut changer ton... Parce que l'évangile vient pour t'amener un renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Viens pour te rendre intelligent. Il y a des choses que tu n'as pas compris dans le monde. Maintenant, l'évangile vient pour t'ouvrir, pour dire non, ma fille, ça là où tu envoies là, c'est photocopie, c'est original. C'est pour ça l'évangile vient. Mais l'évangile vient. Toi, tu vois que tu es dedans encore dans la photocopie. Là. Et puis, non, Dieu ne me bénit pas. Non, Dieu, toi-même, tu fais quoi? Alléluia. Parce que c'est ce qu'on voit le jour et puis il y a ce qui se passe dans la nuit. Je parle à quelqu'un. On baisse et puis on peut acclamer notre Dieu. Il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qui se passe aussi sous les draps. Et ça aussi c'est qu'une chose. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Parce qu'il y en a aussi qui ne vont pas aller chez les garçons, mais chaque jour tu es en train de te masturber. Saint-Esprit va venir dans ça là. Je parle à quelqu'un. Pas ici masturbation sur toi matin, midi, soir. La puissance de Dieu ne peut pas rentrer dans ça. Pas un mec qui vient, il voit quelque chose qui sent ici, on dit bon. Ça, lui-même il coupe pour partir. Il ne peut pas rentrer là. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais l'affaire de sexe là, il faut traiter ça. Parce que si tu n'as pas traité cette affaire de sexe là, ce sera difficile que tu montes. Tu vas rester dans les petites choses. Il faut traiter cette affaire de sexe là d'une manière définitive. Dieu ne t'a pas dit que tu vas devenir eunuque. Il ne t'a pas dit que tu ne te maries pas. Il n'a pas dit que, bien aimé, mais il dit la chose là, ça t'attend devant là-bas dans la gloire. Mais il faut prendre le véritable là. Que de rester dans les choses qui ne sont pas réelles, qui dit que dans l'amusement. Il veut t'honorer, toi tu veux t'amuser. Mais ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, il faut traiter cette affaire-là. C'est ça là qui vous fatigue. C'est cette affaire-là qui vous fatigue. Il faut traiter ce côté-là, il faut gérer ça. Traite ça bien. Prends ton esprit pour traiter. Oui, alléluia, il faut prendre ton esprit pour traiter. Aujourd'hui là, voilà la télé qui vient. Voici les gens qui viennent. Voilà les gens qui parlent. La question c'est la sanctification. Quand les gens me peuvent dire, c'est vrai qu'on a parlé, mais maman, on n'a rien vu, on n'a même pas entendu quelque chose dans la nation qui te concerne. Que tu es Paul, on dit tu es Jacques, on n'a pas, on n'a rien entendu. Donc même, ils ont vu que ce qui humainement, ça devait se faire. On dit, ça va tenir, on est là, 1 an, on est là, on va la voir. 2 ans, on va la voir. 3, il faut qu'ils n'entendent rien. Alléluia. Ici dans mon église, je sers mon Dieu, je prêche ma parole, j'annonce l'évangile, j'ai fini ici à la maison, je dors bien, j'ai bien mes enfants, je ne suis pas quelque part, je suis là dans la prière, jusqu'à Dieu même suscite son serviteur. Alléluia, quand il est venu dire mariage, j'ai dit ok, si c'est pour m'honorer, on s'en va. Alléluia, ils n'ont rien dit parce qu'au moment on n'a rien entendu. On a vu que tu es resté fidèle, intègre dans la sainte. C'est ça.
Mais vous ne voulez même pas briser, tuer la chair. La chair, là, c'est ça qui est votre problème. Ça vous fatigue. Il faut traiter la chair. Parce que si tu marches par la chair, tu mourras. Mais il faut vivre par l'esprit. Celui qui marchera par l'esprit vivra. Mais si vous êtes dans la chair, ça va être compliqué. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. On peut acclamer notre Dieu ce matin. On peut pousser des cris de joie ce matin. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas rester, je ne vais pas attendre. Après 7 ans, je vais te voir. Et effectivement, quand 6e, 7e année arrivée, le Seigneur se manifeste. Et j'étais dans la sanctification. Vous pensez que j'ai le temps de faire les zigzags, les micmacs, là, on sera ici encore? Vous allez me voir ici encore? Alléluia. J'allais en train de prendre un micro pour parler encore de Dieu. Si j'étais dans ça, là, le diable allait me limer. Pas longtemps, le diable me cherche. Il dit, mais celle-là, alléluia, elle parle de Dieu, les gens sont contents. Il dit, ça là, c'est une cible à battre. Non, le diable, même, moi, je sais qu'il y a un enjeu, mais je n'ai pas joué ma vie. Accomplissement cette année sera l'année de l'accomplissement des choses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, l'Esprit, le Saint-Esprit qui est appelé, non seulement on l'appelle le Saint-Esprit, on l'appelle le Consolateur. Il est aussi appelé l'Esprit d'adoption. Il est aussi appelé l'Esprit de Christ. Il est aussi appelé l'Esprit de la connaissance. Il est aussi appelé l'Esprit de conseil. Il est appelé l'Esprit de Dieu. Il est aussi appelé l'Esprit de l'Éternel. Il est aussi appelé l'Esprit de force. Il est appelé l'Esprit de grâce. L'Esprit de gloire. L'Esprit d'intelligence. Il est aussi appelé Esprit de jugement. Il est aussi appelé Esprit de prophétie. Il est appelé l'Esprit de sagesse. Il est aussi appelé l'Esprit de sainteté. Il est appelé l'Esprit du Fils. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vie. L'Esprit de votre Père. L'Esprit du Seigneur et l'Esprit éternel. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La Bible déclare que par son Esprit nous avons été scellés. Le sceau de Dieu dénote de la présence de Dieu dans notre vie. Il nous donne son sceau. Alléluia. Par son sceau, il nous scelle pour démarquer, pour nous montrer que nous appartenons à Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu, des enfants de l'Éternel. Il nous marque par son sceau. L'Éternel veut te marquer par son sceau pour te démarquer, pour te distinguer, pour te mettre à part. Tu es mis à part par l'Éternel. Alléluia. Mis à part par l'Éternel. Le sceau de l'Éternel va être marqué sur toi. Dieu veut mettre son sceau. Son sceau qui veut dire que tu lui appartiens. Son sceau qui veut dire qu'il t'a qualifié. Son sceau qui veut dire qu'il t'a démarqué. Qu'il t'a dissocié des autres. Son sceau qui veut dire qu'il t'a mis à part. Il veut mettre son sceau sur ta vie. Le sceau de l'Éternel va être marqué sur toi. Alléluia. La matriarche Kyria Deborah Rosemond. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.